Et notre prof, il faut qu'il soit fier de nous. Alors, ce que vous allez faire, c'est apprendre, en fait, quels sont les muscles que vous utilisez qui ne servent à rien quand vous faites l'exercice. C'est-à-dire que les muscles que vous utilisez qui, au contraire de vous aider à faire le mouvement, vous empêchent de faire le mouvement et que vous utilisez quand vous voulez faire le mouvement. En général, ce qu'on fait quand on veut lever les jambes, souvent, au lieu de lever juste les jambes, on essaie aussi de lever le bassin. Alors, si je soulève juste ton bassin, regardez, ça envoie les jambes vers le bas. Repose-toi. Et souvent, vous employez des contrôles musculaires qui sont complètement à l'envers du résultat que vous voulez. Inconsciemment, évidemment, vous ne voulez pas vous empêcher de lever les jambes, mais vous le faites. Donc, quand on va travailler le fait de lever les jambes, je vous donne un exercice, je vais le faire sur le lever de jambes, mais il faut le décliner, et on ne va pas le faire sur ce stage-là, parce que c'est un truc qu'il faut le faire beaucoup de temps, on va passer rien qu'une journée à travailler ces différentes choses-là. Donc je donne le principe, et au cours régulier, vous allez bosser ce truc-là, avec en ayant ça à l'esprit. C'est-à-dire que je vais chercher quels sont les muscles qui m'empêchent de faire le mouvement dans mon contrôle, quand j'envoie l'ordre. Et vous allez voir que ça va veiller beaucoup de choses. Donc, on va commencer par, il a du mal à lever les jambes. Donc du coup, classiquement, ce que font les gens, ils contractent plein de choses inutiles. Vous allez le faire à deux. Donc il y a le partenaire, son rôle c'est très important d'observer ce que fait la personne qui est au sol. La personne qui est au sol va essayer de s'observer, mais le partenaire aide énormément. D'accord? Là vraiment c'est un travail d'eux. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à lever les jambes. Je vais mettre une force juste nécessaire pour qu'il n'arrive pas à lever ses jambes. D'accord? Et commence pas tout de suite. Et quand il va lever les jambes, il va essayer de les lever, il va essayer de voir quels sont les muscles qu'il emploie. Moi, je vais observer, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il se met en apnée, qu'est-ce qu'il fait. Essayez juste un truc, avant de faire l'exercice, j'essaierai, vous mettre en apnée, contractez bien l'apnée, gardez-la bien, et essayez de tourner. Juste ça, vous essayerez, vous allez voir, la démonstration elle dure 5 secondes. Alors que quand vous êtes en apnée, vous bloquez toute votre cage thoracique, ça bouge moins bien. Et quand vous essayez de faire un effort, vous allez bouger une partie en bloquant votre cage thoracique, vous bloquez ce que vous voulez bouger. Donc, vous vous empêchez de travailler. Donc, il faut inspirer ou expirer. Quand on lève les jambes, inspirer c'est plus compliqué parce qu'on compresse. Alors, quand on inspire, il faut ouvrir. Mais après, si vous pouvez le faire, libre à vous. Donc, du coup, je vais mettre la force nécessaire pour le bloquer. Donc, s'il est très fort et moi léger, ben, je vais mettre plus de poids. Sinon, si j'avais avec une main, je mets avec une main. Et l'idée, la personne qui lève ne va pas chercher à faire des forces surhumains, parce que de toute façon, le but, c'est pas de lever les jambes, c'est d'identifier les muscles qu'on commande. D'accord? Moi, j'observe sa respiration, qu'est-ce qu'il pense? Ça vous apprend à lire les tensions de l'autre. Pourquoi on apprend à lire les tensions de l'autre? Parce que quand on fait du bien, etc., c'est ce qu'on masse. Quand on veut neutraliser, la béquille, où est-ce qu'on la fait? Pourquoi là? C'est tout le temps tendu ici. Quand vous faites les massages de jambes, vous avez remarqué, hein, vous en faites des massages. Quand vous massez, il y a toujours des endroits où c'est toujours tendu chez tout le monde. Et justement, c'est important de les masser. Et devinez la béquille, c'est un de ces endroits-là. Pourquoi? Parce que comme c'est tendu, ça fait mal. Donc quand vous massez les jambes, vous apprenez à les cogner. Et oui, quand vous prenez un kiné, il sait parfaitement comment luxer des jambes. Pourtant, son genou, c'est des soignés. Non, mais c'est vrai. Quand un kiné, il commence à marcher, il commence à les régler, il comprend tout. Donc du coup, pourquoi? Parce que c'est la même chose, d'accord? Donc là c'est pareil, quand vous massez, vous apprenez où sont tendues les jambes, c'est là qu'il faut cogner. Voilà. Quand vous cognez, vous vous soulagez aussi. Ça peut être paradoxal, mais si vous le faites avec un bon truc qui rend bien, c'est une petite vibration et ça soulage, jusqu'à un certain point. Constantin, comment dit, quand les gens vous attaquent, c'est qu'ils sont des tensions en eux, sinon ils n'attaqueraient pas. Donc il faut les soulager combien il est nécessaire. Ça peut être beau. Voilà. Donc, ici, on va créer des tensions en le bloquant. Il ne faut pas que se crée trop de tension, qu'il aille se faire mal au dos, etc., en forçant comme un bourrin, alors que le but, c'est juste d'identifier les muscles. Donc, moi, je bloque ses jambes, et tu vas essayer de monter. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, désolé, ça va durer plus longtemps pour les autres, donc on continue. Il est en train de bloquer ses épaules, il est en train de tendre, il est en train de soulever le haut. Alors, c'est les jambes qu'il veut soulever, et il appuie avec ses mains. Ici, il est en train de tendre là, donc là-dessus. Et il est en train de tendre les orteils par là. Ok, relâche. Est-ce que tu as identifié tout ce que tu as tendu? Tu as même tendu le cou. Voilà, mais tu avais le cou, les épaules, tu as poussé vers le bas, tu as tendu les orteils comme ça. Et maintenant, fais toutes ces contractions-là. Juste donne l'ordre de contracter tout ce que tu viens de faire. Les orteils, pareil, ramène-les par là.
Est-ce que ça soulève quoi que ce soit? Ok, ça soulève rien. Voire même pire que ça. Contracte l'effort. Inspire, contracte l'effort. Ça m'empêche de lever ses jambes. Regardez, il part en bloc. Donc l'effort musculaire qu'il fait en voulant lever les jambes, ça, tout ce qu'il vient de faire, tout ce qu'il vient d'identifier, l'empêche de lever les jambes. Ça veut dire que quand il va lever les jambes, il va fournir énormément d'efforts et avoir du mal, pas parce qu'il ne fait pas assez fort, parce qu'il n'a pas assez de muscles, c'est parce qu'en fait il commande tout un tas de muscles qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. Et plus il force, plus il les utilise. Quel que soit l'effort musculaire que vous faites, par exemple quand je veux me gratter la tête, pour éviter de me faire ça, j'ai un truc qui est les muscles antagonistes. C'est-à-dire que je vais faire un effort, j'ai les muscles dans l'autre sens qui freinent pour qu'on contrôle. Et bien, plus vous faites un effort fort, plus les muscles antagonistes sont forts. Plus vous ressentez la force, plus les muscles antagonistes vous freinent. N'est-ce pas? Kiné, c'est ça? Non, toi? C'est ça? Voilà. Pour ça qu'on cherche à être relax, pour relâcher les muscles antagonistes, pour faire juste la force nécessaire très paresseusement. Là, ce que je lui ai fait ressentir, parce que comprendre c'est bien, sentir c'est mieux, c'est quels sont ces muscles qui empêchent de travailler. Donc quand vous allez travailler à deux, ça va être beaucoup plus court, il n'y aura pas l'explication. Donc maintenant, on va recommencer, je vais vous montrer comment vous allez faire l'exercice. Donc, dans un premier temps, donc, vous allez lui bloquer les jambes, et donc, en relevant les jambes, tu vas faire en plus ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire que tu vas inspirer à fond et contracter ta respiration, en même temps que tu vas essayer de lever les jambes, d'accord? Inspire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, expire, relâche. Ok, maintenant tu vas inspirer, recontracter tous ces muscles-là. On commence. Et vous allez lui montrer à votre partenaire. Vous allez lui montrer. Il n'a pas tout. Là, il a moins tendu. Mais ça reste quand même. Je soulève le bassin. Ça veut dire que. Voilà. Et maintenant, tu vas inspirer, les contracter. Et on va laisser partir en lâchant. Inspire, contracte. On reste 5 secondes. Contracte-les. Pas trop fort, mais quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Comment tu expires, lève les jambes. Lève les jambes, tout de suite, tout de suite. On redescend. J'ai oublié de le dire attends, donc du coup, c'est fait un petit peu tard. C'est au moment où tu lâches, au moment où tu détends les muscles, tu lâches ta respiration, et à ce moment-là, tu lèves les jambes. Pourquoi? Parce que les muscles sont en train de se relâcher, ils ne peuvent pas se recontracter tout de suite. Comme ils ne peuvent pas se recontracter tout de suite, ils ne vont pas pouvoir empêcher le mouvement. Et vous allez vous servir uniquement des muscles qui servent effectivement à faire ce que vous avez à faire. Donc, on recommence. Contracte, 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 identifie. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, relâche, monte les jambes. Tout de suite, tout de suite. Il y a encore beaucoup de choses qui se contractent. Il appuie, il descend, on descend. Voilà. Il contracte encore les épaules, etc. Donc ça veut dire que tu n'avais pas assez contracté les épaules. Et donc du coup, pour être obligé de lâcher. Pas assez, c'est-à-dire, tu as fait un petit peu, mais fais le mouvement, fais exactement le mouvement que tu fais pour te lever. L'autre chose aussi, c'est vraiment, au moment où vous lâchez, c'est tout de suite les jambes montent, pour ne pas laisser le temps au muscle de se recontracter. Il ne faut pas que vous ayez le temps de lâcher et reprendre. Il faut qu'ils soient en train de lâcher quand vous commandez. Et vous allez voir le peu de muscles que vous avez besoin. Déjà là, on est en regarder des choses, est-ce que c'est pas beaucoup mieux? Tu as l'impression que les jambes elles sont lâchées toutes seules. Voilà. Donc vous allez le faire avec une étape supplémentaire, c'est jambe par jambe. C'est-à-dire que là, j'ai montré pour le résultat, mais ce que vous allez faire, la première fois, donc tu vas contracter et vous allez montrer que je répète le truc, mais après, donc, il contracte, il essaye, vous bloquez. Premier truc. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez observé tout ce qui contracte, il relâche, quand je dis 5, tu relâches. Et vous repérez ce qu'il contracte, il vous dit ce qu'il a contracté, vous lui dites j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous observez, il observe, il a son ressenti, il a votre visualisation. Il recontracte tous ces trucs-là. Inspire, contracte, voilà. Et vous essayez de soulever les jambes, et vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Pour qu'il le sente physiquement. C'est pas pour comprendre, il faut le sentir. Maintenant, vous allez le faire avec une jambe. Donc, inspire, contracte. 1, 2, 3, 4, 5, relâche. On va descendre la jambe. Autre jambe. Inspire, contracte ses muscles. 1, 2, 3, 4, 5.
descend. Les contrôles musculaires, ce que vous utilisez pour une jambe, pour l'autre jambe. Là, comme il a tout contracté avant, il ne pouvait pas appuyer avec son talon. Souvent, quand on lève une jambe, on appuie avec le talon. Là, c'est comme ça que je fais l'exercice, et la fois suivante, c'est les deux jambes en même temps. D'accord? Souvent, les gens appuient avec le talon. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous appuyez avec le talon, quand vous êtes en train de contracter, d'appuyer avec les talons vers le sol. J'ai montré tout à l'heure, on appuie les talons vers le sol, ça lève le bassin, ça vous empêche de lever votre jambe. Et souvent, on fait ça. Donc, appuyez avec le talon vers le sol, et quand vous lâchez, lâchez. Et au moment où je lâche la main, ça part. Le troisième coup, ce sera les deux jambes en même temps. Et, résultat, ça monte tout seul. Ça fait mal au dos? Ça veut dire que son mal de dos vient des mauvais contrôles. C'est-à-dire qu'il contracte certains muscles qui vont bloquer certaines choses, et il y aura des efforts très importants sur l'articulation, sur la colonne, qui sont dans un sens qui n'est pas bon. Voilà, ça va faire comme si vous ouvriez vos os. Ok? Deux par deux, c'est parti.